Alors toujours dans le concept de la deuxième partie, on va essayer de faire pareil sur cette troisième et dernière partie. Donc déjà je vous ai trouvé un coin bien sympa pour le tournage. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, je fais un petit panorama vite fait. Voilà. On est quand même pas mal du tout, bien au calme en tout cas. Comment envisager la prospective à l'échelle d'une gouvernance ? Je pense qu'on a beaucoup trop longtemps été éduqués à la vérité et au dogme, nous a empêchés de prendre des risques. Et cette prise de risque, c'est un petit peu la liberté que l'on dispose face à notre avenir. Talleyrand nous disait que souvent, quand il était urgent, c'est qu'il était souvent trop tard. De cette phrase, on peut en tirer un peu l'image que nous rend le régalien, l'administratif, tout le directif autour de nous. À savoir que le plus souvent, on nous dit qu'ils n'avaient pas le choix, alors que j'ai quand même l'impression que leur précipitation a fait en sorte qu'ils n'en avaient plus, tout simplement, plus de choix. Et c'est vrai que tout ce qui doit précéder un exercice du pouvoir sous-entend un objectif viable, un objectif moteur, avec des raisons connues, ainsi que des objectifs faisables. Il me semble que Sénèque disait, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Personne, d'autant plus quand il a du pouvoir, ne peut pas savoir quels sont ses objectifs, ne peut pas se lancer à l'aveugle dans la direction d'un projet, du moment qu'il n'y en a pas. Qu'il soit d'ailleurs personnel, égoïste, ou alors altruiste et pour la population, quand on est à la tête d'un pays par exemple. On l'a vu, ce moteur de volonté nécessite grandement un phénomène de faisabilité et des objectifs par échelle distinctement décrits. Un des éléments importants aussi à prendre en compte dans ce parcours, c'est notamment la vitesse à laquelle on va exécuter les différents objectifs, les différentes manœuvres. Et il y a une très belle métaphore pour illustrer ce propos et je souhaiterais terminer la vidéo par ça. Par contre, je m'excuse, pour le coup, je vais devoir lire parce qu'elle est assez longue et je ne souhaiterais pas trahir le propos de l'auteur. Donc cette prodigieuse métaphore, elle est de Gaston Borger et elle nous dit, donc, sur une route bien connue, le conducteur d'une charrette qui se déplace au pas, la nuit, n'a besoin pour éclairer sa route que d'une mauvaise lanterne. Par contre, l'automobiliste qui parcourt à vive allure une région inconnue doit être muni de phares puissants. Rouler vite, sans ne rien voir, serait proprement une folie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi une nouvelle fois si ce type de format peut vous plaire à l'avenir. Tout comme la première, je vous mettrai le texte qui m'a d'abord inspiré, le premier jet d'idées que j'ai eu, en description.